48 heures avant la date des élections législatives, la campagne électorale bat son plein. Homs accueille le 12e colloque des tribus syriennes et arabes. La justice libanaise poursuit 21 personnes devant les tribunaux pour connaître les ramifications de l'affaire du navire d'armes. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Les Syriens aspirent au jour de lundi prochain, date du début des élections, pour choisir les membres du Conseil du peuple qui constitue la base législative essentielle pour la Syrie qui a défini par sa nouvelle constitution les nouveaux traits d'un État de pluralisme politique et de diversité économique concrétisant la société syrienne et le patrimoine culturel. Après l'achèvement des préparatifs pour l'accomplissement de l'échéance électorale, le nombre des électeurs a atteint plus de 14 788 000. Les électeurs choisiront dans plus de 12 000 circonscriptions électorales entre 6 803 candidats, 250 représentants au Conseil du peuple. Les campagnes entre les candidats se sont accentuées 2 jours avant le début des élections et chaque candidat présente sa vision et son programme électoral sur la prochaine étape, exposant des slogans qui cherchent à gagner le plus grand nombre de votes. Dans les régions de Msiaf et Al-Sqalbiye et à la campagne de Hama, les candidats de la liste de l'unité nationale ont rencontré les citoyens et ont écouté à leurs préoccupations et leurs demandes. Les candidats ont exposé leurs programmes électoraux et leurs priorités. Ils ont évoqué le rôle du Conseil du peuple pour le développement des services sociaux. Sous le titre « Par le pardon et le dialogue, la conciliation se réalise », les tribus syriens ont organisé leur 12e rencontre dans le gouvernorat de Homs. La rencontre s'est ouverte par une minute de silence en hommage à l'esprit des martyrs syriens. Dans leur allocution, les chefs des tribus ont mis l'accent sur l'importance du renforcement de l'unité nationale et la nécessité de réaliser la conciliation entre les différentes composantes de la société pour construire la Syrie moderne à la veille des élections du Conseil du peuple. Les allocutions ont en outre affirmé que les tribus en Syrie resteront un bouclier fort qui protège la patrie face aux différentes formes d'ingérence étrangère et aux complots tramés par les ennemis de la Syrie. La Russie a assuré que le niveau de la violence en Syrie a sensiblement baissé, bien que l'application du cessez-le-feu ne soit pas tout à fait respectée. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Loukachevitch, a déclaré que le plan Annan ne s'applique pas intégralement. Les observateurs onusiens constatent des violations de l'accord des deux côtés, mais la violence a baissé et la situation s'est généralement améliorée, a fait savoir le responsable russe lors d'un point de presse tenu aujourd'hui à Moscou, affirmant que son pays n'admettait pas les critiques excessives concernant la situation en Syrie et qui juge prématurément que le règlement politique en Syrie a échoué. M. Loukachevitch trouve dans les prochaines élections législatives, le lundi 7 mai, en Syrie, une expression de la résolution des autorités de faire tout pour concrétiser l'arrêt de la violence, affirmant que la partie russe comptait suivre les élections qui pourraient générer des complications à cause de certains foyers de tension dans le pays. La Chine a réitéré sa position constante vis-à-vis de la crise syrienne, affirmant qu'elle continuera à jouer un rôle positif et constructif pour parvenir à un règlement juste et pacifique de la question syrienne. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Weimin, a souligné dans une conférence de presse que la Chine croyait en l'importance de respecter les principes des Nations Unies et les règles qui régissent les relations internationales pour sauvegarder la stabilité au Moyen-Orient et les intérêts du peuple syrien. Il a ajouté que son pays avait poursuivi ses contacts avec le gouvernement syrien et les groupes de l'opposition pour consolider le dialogue et réduire la tension. 265 personnes arrêtées pour implication dans les derniers événements sans que leurs mains ne soient entachées de sang des
innocents ont été élargies par les autorités compétentes une fois leur situation régularisée. Le général Robert Mood, chef de la mission des observateurs internationaux en Syrie, a affirmé que le succès du plan de l'émissaire général des Nations Unies pour la Syrie, Kofi Annan, exige la coopération de toutes les parties et l'application des 6 points du plan. Dans une déclaration aux journalistes au siège du gouvernorat d'Idlib, le général Mood a fait savoir que le gouvernement syrien avait octroyé beaucoup de facilités à la mission pour aider son action sur le terrain afin d'authentifier les faits tels qu'ils sont, soulignant que sa visite à Idlib s'inscrit dans le cadre de la coopération et de la coordination avec toutes les parties pour y rétablir la sécurité et la stabilité. Le général Mood a affirmé que les observateurs sont disposés à travailler avec toutes les composantes de la société syrienne pour atteindre le but escompté, à savoir rétablir le calme et la sécurité en Syrie. Il a fait savoir que les rapports de la mission traduiraient les faits observés sur le terrain et que les résultats seraient remis aux organisations humanitaires. Il a rappelé que le nombre des observateurs déjà arrivés en Syrie est actuellement 60 et ce nombre sera porté dans les jours à venir à 300 comme prévu. De son côté, M. Yasser El-Choufi, gouverneur d'Alep, a informé le général Mood des multiples violations perpétrées par les groupes terroristes armés en présence des observateurs internationaux. À l'attaquer, le général Mood a affirmé dans une déclaration aux journalistes qu'il œuvrerait pour préserver la stabilité en Syrie et qu'il poursuivrait sa tournée dans la ville avant de retourner à Damas pour poursuivre son travail d'organisation de la mission des observateurs internationaux. Le journal libanais Al-Akhbar révèle que les groupes armés en Syrie reçoivent de l'étranger un armement lourd comprenant des roquettes Stinger, SAM et anti-blindés. Un navire transportant une importante livraison d'armes a été interpellé la semaine dernière près des côtes libanaises. Le quotidien Al-Akhbar a précisé dans un récent article que les trafiquants ont déjà fait parvenir auparavant 3 autres cargaisons au groupe armé de l'opposition comprenant des roquettes Stinger air-sol dont le tir peut atteindre 8 km. La semaine dernière, l'armée libanaise avait intercepté un navire nommé Lutfallah II près des côtes. Le juge Sakr au tribunal militaire libanais a lancé un mandat d'arrêt contre 21 personnes, dont des membres de l'équipage du navire et des douaniers du port. Parmi les personnes concernées figurent 13 Syriens, dont 8 qui sont déjà incarcérés et 4 Libanais, dont 3 effectivement arrêtés. L'affaire du navire Lutfallah II implique également 2 Égyptiens, un Indien ainsi qu'un Libyen. Les suspects ont été transférés au premier tribunal militaire qui jugera de cette affaire complexe et poursuivra toutes ses répercussions. De son côté, le ministre libanais de la Défense, Faiz Roussen, a affirmé qu'une enquête a été ouverte par le ministère de la Défense pour élucider ce trafic d'armes vers la Syrie afin d'y mettre un terme définitif et juger toutes les personnes qui y sont impliquées. Le ministre Roussen a précisé que ce dossier doit être suivi avec une extrême vigilance, loin de toutes les interventions qui n'ont aucune chance à détourner cette enquête d'aboutir à révéler la vérité. Et voici un rappel des principaux titres juste avant de clore le journal. 48 heures avant la date des élections législatives, la campagne électorale des